faire travailler les chevaux, donc dans l'objectif de travailler les étirements et l'incurvation afin de garder des chevaux en bonne santé et physiquement aptes à bien travailler, donc à être assez relâchés pour pouvoir travailler correctement et sans douleur. Donc ça, on l'a vu par rapport aux documents pour l'éducation du cheval et de son bien-être. Ça fait partie de la base du travail, les étirements et l'incurvation. Donc on peut en faire tous les jours, on peut le faire pour l'échauffement, en cœur de séance et en fin de séance, afin de soulager le cheval et de faire en sorte qu'il n'ait pas de contracture. Donc on fera une petite démonstration aussi où je serai dessus afin de voir comment je vais utiliser mes aides, demander au cheval de s'incurver et de s'étirer davantage. Là, je veux vraiment un étirement, l'encolure la plus longue possible. Oui, vous allez partout. C'est très bien pour docteur. Voilà. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est Ruby. Il est un peu rapide. Donc dis-lui de ralentir un petit peu. Il est trop endormi. Donc déjà, ça manque d'énergie. Et ensuite, la nuque, elle est trop haute par rapport au garrot. Voilà, l'objectif, c'est que la tête aille le plus loin et le plus bas possible. Ensuite, sur les chevaux, on va regarder les bouches. Par exemple, Ruby, on voit qu'il est décontracté au niveau de la mâchoire. Le docteur Persia, t-shirt noir, lui on peut zoomer sur la bouche et on voit qu'il est plutôt contracté. Donc la bouche nous montre ce qui se passe dans le dos du cheval. Et on voit que Noga commence tout doucement à ouvrir la bouche lui aussi de temps en temps. Donc ça, c'est parce qu'elle travaille davantage l'incurvation et du coup, ça provoque la décontraction et le mouvement de la mâchoire. Ensuite, l'attitude de docteur, on voit qu'il est toujours contracté, il a la bouche ouverte et les naseaux pincés. Donc ça, c'est un signe de mal-être. Et en plus, on voit dans l'attitude, il n'a pas l'encolure autant décontractée que Noga, par exemple. Et on voit que là, le cheval commence à avoir le nez un peu plus en avant, alors que tout à l'heure, il était derrière la verticale. Ensuite, il faut travailler plus que ça sur l'incurvation. Les cavaliers ont souvent tendance à toujours travailler droit. Mais travailler droit, ça n'apporte rien au cheval. Il faut travailler sur l'incurvation. Ensuite, on voit donc la cavalière Oulim qui tourne son cheval à gauche en mettant sa main à droite. Donc là, elle arrive à mieux corriger la main parce qu'elle utilise plus sa jambe. Voilà. Et là, comme les aides commencent à être bien, le cheval commence à bien s'orienter. Donc ce qu'il faut faire aussi, c'est plus souvent travailler dans le pas parce que nous, on est toujours pressés, on en demande toujours trop. Et donc, très souvent, quand on rentre dans une carrière, on est déjà les rênes ajustées à faire trotter et galoper. Mais le pas, c'est une allure qui se travaille. Donc ensuite, pour les chevaux qui ont qui sont raides au niveau du dos et certains qui sont un peu trop mous, mais souvent, on peut adapter ça pour tous les chevaux. On marche suffisamment longtemps et après, on travaille au galop directement. On ne trottera pas. Donc maintenant, on va faire un grand cercle de 20 mètres au milieu de la carrière, là. Et du trot, le départ.
Allez, galop. En équilibre. Galop un peu plus rapide. Ouais, ok. En équilibre. Donc là, on voit sur les 3 chevaux, Ruby est un peu plus sur les épaules. On a Dr Persia qui a un problème toujours d'incurvation. Et Noga, il est plutôt stable, mais pareil, l'incurvation, c'est pas terrible. Donc pareil, je veux le nez devant. La même longueur d'encolure qu'au pas, le plus long possible. Donc là, on a des chevaux qui sont partis à juste et dans le calme. Donc ça, pour moi, ce sont des bons départs au galop. Donc là, il est parti trop tôt. Son cheval était désuni. Il aurait dû reprendre le trot, incurver et ensuite redémarrer. Donc les rênes, l'objectif c'est toujours l'encolure basse et longue. Donc là, après avoir galopé, on voit que Noga, il a un pas plus allant et d'avoir travaillé l'incurvation et les transitions, il est un peu plus en équilibre. Après, pour Ruby, il est un peu plus décontracté, donc ça c'est bon signe aussi. Le petit point négatif, c'est qu'on a perdu un peu de la réponse à la jambe, il est un peu moins incurvé. Donc là, on a thème 1, c'est l'instinct grégaire, c'est-à-dire que les copains s'en vont. Et là, j'ai un cheval qui commence à être un peu nerveux parce qu'il travaillait avec les copains et là, maintenant, il se retrouve tout seul. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'éducation du cheval. Quand on commence une séance ensemble, on la finit ensemble pour les chevaux stressés. Donc maintenant, l'ajustement des longues rênes. Donc là, souvent, on voit des cavaliers avec des rênes courtes et des rênes allemandes trop courtes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et vous allez voir le contact du cheval. Donc il est très rond. Là, je suis obligée de pousser avec mes jambes parce qu'il n'avance plus. Alors j'entends le bruit de la bouche, mais là il est contre ma jambe. Il ne pousse absolument pas et il n'est pas incurvé parce que les rênes filées et rênes allemandes sont trop courtes. Donc quand on utilise des enraînements, soit on allonge les rênes de filet, soit on allonge les rênes allemandes. Mais on n'a pas les deux rênes courtes. Donc là, je vais rallonger mes rênes de filet. Et je garde mes rênes allemandes. Voilà. Et là, on a un cheval qui vient se détendre. Il a respiré. Donc ça, c'est bon signe. Donc j'essaye toujours de le mettre un peu en avant pour qu'il vienne chercher le contact avec la bouche, avec les rênes. Alors il est toujours un peu contre ma jambe droite, l'incurvation ça pose toujours un peu problème. Voilà, donc je me fâche, voilà. Et là, il est un peu plus dans l'incurvation. Alors maintenant, je vais raccourcir mes rênes de filet, mais je vais rallonger mes rênes allemandes. L'objectif, c'est que le cheval, même quand il est à allure normale, attitude normale, les rênes allemandes ne doivent pas être tendues. Elles doivent servir uniquement si le cheval lève la tête. Voilà. Là, on est bien. Si le cheval sort vraiment de la main, mes rênes allemandes vont être utiles. Les rênes allemandes ne sont pas là pour contraindre le cheval. C'est le cavalier qui doit monter, c'est pas les rênes allemandes qui doivent faire le travail du cheval. Voilà. Donc l'incurvation, ça lui pose un peu problème. Donc quand je me sers d'une jambe, je ralentis en même temps parce que sinon le cheval il va juste plus vite. Il ne comprend pas qu'il doit aller sur le côté. Ensuite, quand je tourne, j'ai la main qui est écartée. J'ai pas la main à l'intérieur comme ceci. Si on fait ça, c'est que la jambe intérieure ne fait pas son travail. Donc je vais rallonger mes rênes parce que moi ce que je veux c'est une attitude longue. Mais par contre, je veux un cheval incurvé. Donc je vais pousser
ma jambe et s'il ne répond pas, je le stick en renfort. Là. Donc même si j'ai pas la rondeur, c'est pas grave, ça va venir. Voilà. Là, j'ai un cheval qui vient s'étirer et se relâcher. On voit l'encolure bouger, ce qui est normal puisqu'on est au pas. Et il faut que l'encolure bouge, justement. C'est ce qui fait que le cheval va utiliser tout son corps pour travailler. Voilà. Et là, on a un cheval qui bouge un peu plus la mâchoire que tout à l'heure en début de séance. Bon, il a eu le temps de galoper aussi. Donc c'est important. Donc je vais mettre ma cravache de l'autre côté puisqu'il ne va pas répondre à ma jambe gauche non plus. Les éperons, c'est pas automatique, hein. Justement, à vous de savoir si votre cheval répond correctement aux jambes ou non. Donc là, il va un peu trop vite, je ralentis, je vais l'incurver. Je donne toujours la longueur de rêne pour lui permettre d'aller vers le bas et vers l'avant. Voilà, donc une fois qu'il est incurvé, il perd un peu l'impulsion. Donc on ne va pas le sanctionner puisqu'il est déjà dans le bon sens. Mais on va l'inciter à continuer d'avancer pour qu'il vienne chercher le contact au niveau du mort. Là, on est très bien. C'est exactement ça que je veux. Voilà. De temps en temps, il ne répond pas à la jambe, hein. Alors, on n'hésite pas à talonner. Hop, le départ, il lève la tête, c'est pas grave. Ça se travaillera pour les prochaines séances. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai la selle qui rebondit là derrière. Ça veut dire que la selle, elle n'est pas adaptée à mon cheval. Même si je suis sanglée, la selle ne doit pas bouger. Même si je suis désanglée, la selle ne doit pas bouger. Hein? On incurve. Hein? Voilà. On va à gauche, puis à droite. On change de côté. Et j'ai toujours une rêne d'ouverture pour tourner. Je ne mets pas ma main comme ça. Doucement. Voilà, doucement. Hein, doucement. Si j'ai un cheval qui va trop vite, il est contracté et il va perdre l'équilibre. Moi, je veux qu'il soit en équilibre et décontracté. Hein. Et de temps en temps, je pianote sur mes doigts. Oh oh, doucement. Doucement. Si on va trop vite, on a un cheval en perte d'équilibre. Oh oh. On va enlever les rênes allemandes. Je prends mon temps. Je ferme les doigts pour qu'il vienne un peu plus se relâcher au niveau du mort. Et une fois qu'il est bien, j'ai mes doigts relâchés. Et on va repartir au trot. Donc là, il ne répond pas à ma jambe. Du coup, je me retrouve à avoir la main à l'extérieur. Mais voilà. Petit trot, doucement. Et on a les mains devant. Voilà. Dès qu'il relève la tête, on recommence le travail. Et ma main, elle est dedans pour tourner. Après, quand ça va bien, je serai plus discrète dans mes mains. Là. Voilà. Là. Je tourne ma main en dedans. Et j'ai mes rênes, le contact est très léger. Là. Et on entend le cheval qui mâche. Il mâche son mort. Donc là, on a un cheval qui fait du très très bon travail. Hop, là, il tourne. Ça mérite un peu plus d'incurvation, donc je vais le pousser. Et le cheval, il reste au petit trot. Et on donne. C'est vraiment très bien, ça. Même si les rênes sont détendues, c'est pas grave. Je lui donne les rênes, oui, pour qu'il aille plus bas. Oui, oui, c'est très très bien. Comme c'est bien, on va faire la pause. Très très bien, bravo. Bravo. Alors, je ne vais pas en faire plus.